Dans cette nouvelle aventure paranormale, les choses vont vite tourner au vinaigre pour moi. Entre phénomènes étranges et une très mauvaise rencontre, j'aurai du mal à oublier cette soirée. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans la maison. Dans quelques secondes. Nique ta mère! Passez devant la télé s'il vous plaît. Ça a changé l'ambiance directe dans ma tête là. Décidément, les anciennes fermes, c'est pas fait pour moi. Reprenons depuis le début. Actuellement locataires dans un très chouette coin de la Dordogne, nous aimerions avoir notre propre maison. Voilà donc maintenant quelques semaines que nous écumons les annonces avec ma copine afin de trouver un terrain ou une vieille bâtisse à retaper, pourquoi pas. En plus des annonces internet, nous nous déplaçons directement sur des lieux en friche ou abandonnés. L'occasion aussi pour moi de reprendre un peu l'urbex. Et c'est en fouinant un peu partout que nous sommes tombés sur cette maison perdue dans une grande étendue de ronces. Si elle est trop mal en point pour être retapée, l'ambiance horrifique des pièces principales m'a forcément donné envie de pratiquer une recherche de fantômes ici même. Je vous laisse observer cette découverte en notre compagnie dans ce premier chapitre. Pour la suite de l'enquête, je serai seul et vraiment très loin de m'imaginer dans quelle galère je mettrai les pieds. Installez-vous confortablement, mettez votre casque, éteignez votre lumière et partagez avec moi cet instant d'enquête paranormale. Y'a quelqu'un? Toc toc toc, y'a quelqu'un? Wouah, l'ambiance de fou! Par contre c'est hyper dangereux hein. Moi qui voulais une petite maison bien creepy, bien en mode horreur, je pense que... Putain. Par contre, ce qui rend la chose encore plus angoissante, c'est le fait... Bah ouais, c'est que ça peut tomber à n'importe quel moment quoi. Bah là-haut, j'irai pas là-haut, mais fait trop joli avec les effets de lumière là. On les voit que sur mon portable, regarde. Ah oui. Est-ce qu'on peut rentrer chez toi? Ah, c'est des clapiers. Oh, tous les moustiques qu'il y a par contre. Ouais. Ah, le terrain est tout petit en fait par contre. Là t'avais une mini cour mais toute mignonne, toute petite. Là de l'autre côté t'as un petit cabanon mais c'est pas abandonné. Là mais il y a une autre maison avec des volets fermés mais je pense pas qu'elle soit non plus forcément à l'abandon. Non, s'il y en a une que j'ai vue sur Map, c'est là-bas. Ouais, d'accord. Mais regarde même la clôture elle est minuscule, genre tu l'enjambes en fait. Oui. Avec la petite cheminée là. Elle est toute mignonne la maison en fait. Elle est toute petite.
Mais ça provoque un truc tout seul. Je vais pas être tiens, bah. Je vais pas être tiens du tout. Putain. Y'a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, dites-le tout de suite, s'il vous plaît. Il doit quand même y avoir pas mal de passages ici, parce que la dernière fois qu'on est venu, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la journée, on est venu, et on a bien refermé derrière nous, et là la porte était grande ouverte. Donc c'est pour ça que j'ai fait une entrée un petit peu silencieuse. J'ai demandé à plusieurs reprises s'il y avait quelqu'un qui était là. La porte était ouverte, ça veut dire qu'il y a du passage, en tout cas. On va tester un petit peu le night shot déjà. Ok, donc là il y a la lampe. Il y a la lampe night shot qui est activée. Alors avant de tenter quoi que ce soit, je vais bien faire le tour de la baraque. Ouh! Mes amigos, il y a de l'agneau. Il y a de l'agneau, les gars, il y a de l'agneau. Il y a de quoi se tenir chaud. Si on affre un petit peu dans l'enquête, on aura quoi se tenir le cul au chaud. Oh, c'est vraiment à l'ancienne, hein. Ça veut dire que même récemment, la cuisine, c'était ça. Ça veut dire que l'évier, c'était de la pierre. Parce que clairement, c'est de la pierre, ça. Hein. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de carrelage, il n'y a rien. Là, c'est vieux. On se fait attaquer un petit peu par toutes les bébêtes du coin. Je vais éteindre Je viens d'éteindre la lampe frontale. Là, je suis dans le noir. Putain, même ça éclaire pas beaucoup. Hein. Là, je suis dans le noir de ouf. Hein. Ce soir, c'est pas terrible à ce niveau-là. Là, on arrive directement dans le jardin. J'espère que les voisins nous voient pas trop. C'est pour ça que je vais pas parler très fort pour commencer. Là, on a la partie où il y a les clapiers. Les anciens clapiers, etc. On a une sorte de... On dirait un plancher, mais c'est une stock de bois en fait. On s'en rend bien compte là. Ils ont entreposé ici des planches, etc. C'est pas une mauvaise idée pour optimiser l'endroit. Optimiser l'espace. Ok. Bon, une sorte de débarras, écoutez.
Et là, c'est une autre partie, mais qui donne sur la route, donc je vais être assez vigilant, faire attention. Ah non, il y a une autre partie là. Je l'ai pas fait cette partie là. C'est quoi cette pièce de fou? Avec la chaise dans l'angle de la pièce, ça fait trop bizarre. C'est quoi cet endroit? C'est une autre partie de la maison. Ok. Bon, je vais pas m'asseoir dessus pour des raisons évidentes. Mais vous savez quoi? J'ai déjà envie de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Donc je m'appelle l'honneur. Enfin, du moins, l'honneur, c'est mon pseudo. Vous pouvez m'appeler Kevin. Ok, on dirait que depuis l'enquête, la tour des vents, ça a niqué mon panneau LED. Il marche plus. La lumière, elle est... En fait, il s'allume, mais il a plus de patates, il a plus rien. C'est ouf. Je vais te faire comme ça pour m'éclairer. Ah, super, génial. Donc, je m'appelle Kevin. Et je cherche à parler à des gens qui ne sont pas de mon monde. Quand je dis des gens, c'est pas forcément des anciens humains, ça peut très bien être de l'énergie, une entité, quelqu'un, quelque chose. Je sais pas trop comment matérialiser ça par des mots. C'est un peu compliqué dans le sens où on est dans un monde où on a vraiment zéro preuve de votre potentielle existence. Du coup, à chaque fois, j'ai un petit peu de mal à m'adresser à vous, à établir une prise de contact. Mais en tout cas, sachez que je suis venu avec mes oreilles attentives, mon regard bienveillant et une poignée d'outils dans mon sac à dos pour essayer ce soir de tenter un échange avec vous si vous êtes là, dans ce lieu qui semble avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de vécu. Donc, je remets le night shot parce que mon panneau LED, c'est comme s'il était dead quoi, il est mort. C'est incroyable. Il a zéro patate. C'est fou. C'est trop dommage. Heureusement qu'on a une caméra avec un night shot plus puissant que l'autre. Alerte arachnophobe pour les 5 prochaines secondes. Wouah, la vache! Bah ouais, des lieux comme ça, forcément, il y a de la bestiole. Je trouve ça fou, je sais pas ce que vous en pensez, mais attends, je vais enlever le night shot juste pour que vous voyez un petit peu la couleur. Mais le blanc, en fait, comme ça, avec la fenêtre, je sais pas, ça fait vraiment vieille maison abandonnée du Texas, presque, tu vois, je sais pas comment dire. C'est une vieille grange du Texas. Ça me rappelle tout un tas d'histoires de crimes, de meurtres horribles. Il y en a encore une juste là, il y en a partout. Vous aurez à chaque fois une alerte arachnophobe. Moi, ce que j'espère, c'est que je vais pas me faire mordre ce soir. Je vais faire attention quand même, un minimum. Je reviendrai, je pense, de temps en temps, dans cette pièce. Faut que je fasse gaffe à elle, on se rend pas compte, mais elle est énorme. Le diamètre, il est ouf.
Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous pouvez faire tout un tas de choses, hein, émettre un son, frapper dans un mur, dans le toit, refermer une de ces portes de clapier, là tout de suite devant moi, ou plus tard. Alors, c'est pour ça que je vais pas trop opérer dans la pièce là-bas, parce qu'en fait, j'entendais craquer. Et en fait, il y a vraiment pas beaucoup de vent, une très légère brise, mais elle suffit, vu la fragilité de la construction. Une simple brise fait craquer un petit peu le haut là. Et comme vous pouvez le constater, il y a aussi un arbre qui s'est appuyé sur le mur de la bâtisse. Alors je sais pas si ça... Bon, si ça forcément, ça joue forcément là-dessus, c'est-à-dire que si il y a une prise de vent, s'il y a une prise au vent au niveau de l'arbre qui fait bouger l'arbre, ça fera craquer inévitablement le plafond. Eh ben ça c'est un nid ça. Une godasse comme on dit dans le coin. Ouais bon bah ça a vécu, hein, qu'est-ce que tu veux. Alors là, je sais qu'il y a une partie derrière en fait où il y a des voisins. Bon, ils sont assez loin mais il y a un visu quand même. Du coup je vais me foutre dans le noir pour aller dans le jardin. Hop là, j'éteins. Un début d'enquête plutôt tranquille, quelques bruits de craquement tout à fait naturels. L'ambiance qui règne dans la maison est impressionnante, mais je me sens en confiance. Prêt à sortir mes appareils et à interroger le passé de cette mystérieuse demeure. Je suis encore bien loin de me douter qu'un groupe de personnes aux intentions douteuses est en chemin, direction cette maison. Là, on arrive d'ici. Et en fait, je viens de voir qu'il y a un siège là. Il n'a pas été mis par hasard. C'est-à-dire que si on monte sur le siège, on a accès au grenier. Qui est voilà, dans un état assez lamentable, je dois dire. Pareil, il y a une trappe là. Il y a quelque chose ici, là-haut là. L'endroit est vachement optimisé, il y a plein de trucs. Et là, j'aimerais bien aller de l'autre côté. Je vois qu'il y a une sorte de bidon, il y a quelque chose là-bas. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas grand-chose à voir. Bon. Revenons à nos moutons. Il serait peut-être temps de commencer à faire quelque chose. J'ai l'impression que ça s'est vachement calmé niveau voiture qui passe. C'est un moment que j'ai pas entendu de voiture, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt cool. Je vais éviter de faire des choses trop proches de cette table. Pour d'évidentes raisons, hein. Je pense que vous avez remarqué, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Est-ce qu'il y a un siège pas trop délabré sur lequel je peux m'appuyer? Non. Comme je dis, vous pouvez tenter tout un tas de choses. Ça serait extraordinaire. Un petit peu trop violent même peut-être pour moi, pour mon cerveau, mais pourquoi pas allumer la télé qui est derrière moi, ça serait ouf. Sinon j'ai des choses un petit peu plus tranquilles. Comme ce capteur EMF. Alors c'est une maison qui est assez excentrée, mais qui est quand même collée à une grosse route. Du coup, je vais vraiment attendre les moments où ça se calme, comme en ce moment, pour sortir le K2. Donc c'est un appareil qui ne vous fera rien du tout, hein. Si ce n'est peut-être m'aider à transmettre un message.
Donc vous pouvez vous approcher de cet appareil. Si vous passez assez proche, même si vous voulez le traverser, ça peut le déclencher. Du coup, je compte sur vous, c'est un très bon moyen pour savoir si vous êtes là. Du moins, c'est ce que la plupart d'entre nous pensons. Si vous voulez parler avec moi ce soir déjà, si vous voulez qu'on prenne contact, vous pouvez passer sur celui-ci. Je vais m'éloigner un petit peu. Ah. Est-ce que vous pouvez passer proche de la télévision, s'il vous plaît? J'ai mis une caméra dans un premier temps ici, ça couvre l'entrée de la chambre et du coup ce qui se passe un petit peu dans la chambre. Dans un premier temps je la mets là, je la mettrai plus loin un petit peu plus tard. À partir de ce moment, la pression va monter d'un cran. Une voiture va commencer par rôder devant la maison, puis finir par se garer. Des gens vont descendre et se diriger lentement vers la maison. Je vous conseille vraiment d'avoir un casque pour ce qui va suivre, je vais augmenter le volume au maximum pour les prochaines minutes. Sachez bien qu'elles ont été très longues pour moi. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans la maison. Dans quelques secondes.
Le micro de la caméra n'enregistrera malheureusement que de légers sons de bruit de pas sur du verre, mais ils sont bel et bien en train de rentrer petit à petit. Je décide de faire valoir ma présence, je rallume ma lampe et marche dans la pièce pour montrer que je suis là. J'en profite rapidement pour récupérer mon capteur EMF et placer une caméra thermique à la place. Le but est de savoir à qui j'ai affaire. Je sors de la maison via une autre sortie. Je me place dans mon véhicule et j'attends. J'observe. À un moment, je vois distinctement la lumière d'un téléphone s'allumer puis s'éteindre. Ils sont dans l'escalier, juste en face de la porte principale. Alors peut-être que je me fais du souci pour rien. C'était peut-être de simples explorateurs comme moi. Ce qui m'inquiète, c'est leur attitude. Pourquoi ne pas s'annoncer? Pourquoi rester devant la porte alors que je montre clairement ma présence? Je sais pas à quoi ils jouent du tout. J'ai entendu une voiture se garer juste à côté de la maison. Je les ai entendus faire du bruit, je les ai entendus dire chut. Je les ai entendus rentrer. J'ai laissé une caméra dans la maison. J'espère qu'ils vont pas partir avec, qu'ils vont pas l'embarquer. Je sais pas si j'y retourne en mode YOLO. Ou si j'attends 2-3 jours, je reviens et déjà je récupère la caméra. Ça permettra de voir un petit peu ce qu'elle a filmé. Je sais pas quoi faire. Ou ça peut être tout n'importe quoi, tu vois, c'est ça le problème, ça peut être tout n'importe quoi. Mais ça m'embête de partir. Ça m'embête de partir comme ça. Après, je les vois pas là, je vois pas de signe de mouvement, je vois pas de lumière, je vois rien. Je sais pas s'ils sont repartis, parce qu'en partant, j'ai fait un petit peu de bruit. Ça se trouve, ils sont partis au même moment, j'ai pas entendu. Je vois pas de voiture, mais après l'espace est très grand, donc ils ont pu garer leur voiture un peu partout sans que je le voie, quoi. Donc, rebonsoir. On a eu effectivement un petit contretemps hier. Donc, je viens juste de revenir. Mon panneau LED a été rechargé. Je pense que ça se voit au niveau de la caméra. Ah, même si j'enlève le night shot, on a quand même une bien meilleure lumière. Je crois en tout cas, hein, si je fais ça. Je pense que ça se voit bien. Merci. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que la caméra est toujours là. Donc ça veut dire que s'il y a eu des gens qui sont venus hier soir, bah, ils ont été plutôt bien intentionnés. Ou alors ils ont juste pas vu la caméra. Mais la caméra, du coup, piège. Et toujours ici, ça fait grave plaisir. Maintenant, j'en avais laissé une autre dans la chambre, elle doit y être aussi. Hein. Elle doit y être aussi. J'avais laissé une deuxième caméra du même style. Juste là. Ah, je l'avais bien mise là, attends. Non, il n'y a pas de doute, elle était là, quoi. Je viens de me faire voler ma caméra. Dans le plus grand des calmes. Attends, parce que je comprends pas. Attends. La caméra. Ici. Dans la pièce principale. Il y a zéro problème. C'est la caméra qu'on... Ah, peut-être qu'ils l'ont pas vue. Après, nous, on a beaucoup de lumière. C'est vrai que si tu viens juste avec une lumière de téléphone, t'arrives par là.
Ils l'ont peut-être pas vu, les gars. Ils ont été dans la chambre. Qui est du coup, bah, déjà plus sécure. Hein. Là, je vous avoue, on n'a pas trop envie de se balader, de faire 5000 allers-retours dans la pièce. Très clairement. Mais du coup, ils sont arrivés ici, dans cette pièce-là. Ils sont arrivés là. D'ailleurs, j'ai mis ma caméra, elle était ici. Et ils ont bougé ça. Parce que clairement, la photo de famille, elle était ici. C'était comme ça, j'avais juste mis la caméra ici. Ou là. Parce qu'on voit une traînée ici. J'avais mis la caméra, ils l'ont chopé, ça fait une traînée de poussière. Et ils ont chopé aussi le cadre. Ils l'ont foutu là, je sais pas pourquoi. Les enculés. D'accord. On est sur un pot de chambre. Non mais du coup je suis dégoûté à fond quoi. Je suis dégoûté d'autant plus que... Bah c'était un cadeau quoi. Si je l'avais acheté ça m'aurait moins fait chier. Et du coup j'en ai perdu une quoi. Je vais pas commencer à blâmer Pierre-Paul Jacques, c'est ma faute. J'aurais dû récupérer les 2 caméras hier. Déjà je me sentais pas en sécurité. Je sentais pas le truc hyper safe. À aucun moment tu laisses les caméras, tu laisses du matériel, quel qu'il soit, du coup, dans la pièce. Ah putain, je m'en veux! On va pas rester sur un échec, on va continuer l'enquête quand même. Mais j'avoue, c'est... Ouais. Et tu vois, la pièce était encore ouverte, donc il y a clairement des gens qui viennent régulièrement ici. Après... Régulièrement, je sais pas, parce qu'il y a 0 tag. Il y a 0 tag, il y a quand même beaucoup d'objets de valeur qui n'ont pas été dérobés. Peut-être quelqu'un qui est en lien avec cet endroit, qui est le propriétaire ou qui est, on va dire... qui a hérité, en tout cas, de tout ça. Et qui vient de temps en temps pour voir s'il n'y a pas trop de grabuge. Mais... je sais pas, peut-être, hein. Mais du coup, pourquoi avoir volé ma caméra? Je sais pas. Je vous avoue que ça me fait un peu chier, cette histoire-là. J'ai presque envie d'essayer de rentrer là-dedans, là. On n'ira pas beaucoup plus loin. Hein. Regardez-moi ça. Oh, la vieille cave à vin. Il y a une partie un peu conne de moi-même qui aimerait bien aller de l'autre côté là-bas là. Sauf que... c'est genre ultra dangereux quoi. Tiens, on est où là? Là effectivement, sans le siège, ça aurait été un peu compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Y'a quelqu'un? Que ça soit en dehors de la maison... Au premier étage, dans le rez-de-chaussée, j'ai vu qu'il y avait... Enfin, il y a un premier étage, il y a un rez-de-chaussée, il y a un grenier, il y a 3 paliers dans cette maison. Donc n'hésitez pas, je vais commencer à mettre d'autres équipements en bas. Je vais reprendre la suite de l'enquête, quoi, tout simplement. Très bizarre comme setup d'enquête. Wouah! Putain, merde! Ah merde! Merde. Je me suis fait attaquer par je sais pas quoi. Ça avait l'air d'être une sorte de frelon asiatique. Bizarre que ça attaque la nuit, ça je crois que ça attaquait que le jour. Je lui ai foutu un coup dans la gueule comme si c'était un... Putain, par contre je suis pas tranquille parce que je sais pas où il est en fait là.
aucun sens cette enquête. Je me fais attaquer par des frelons asiatiques, par des gens qui volent mon matériel. J'ai même pas encore commencé d'ouvrir le bec par rapport aux fantômes. Moi, ce que j'attends là, c'est de me poser enfin, tranquille, commencer à avoir des résultats, quoi. Enfin, je sais pas, faire quelque chose, quoi, bordel. C'est bon, je peux enquêter? Je peux commencer, c'est bon? Je sors ma boule d'attelage, alias le K2 2.0. Plus performant, donc là en gros, j'ai les volts par mètre et j'ai aussi les MG. S'il y a quelqu'un dans cette maison, dans ce lieu, dans cette pièce, qui m'entend, approchez-vous de l'objet que je tiens dans la main. Alors non, ce n'est pas une boule d'attelage. Pour y foutre une remorque, c'est un appareil qui pourra m'avertir de votre présence si vous vous en approchez, tout simplement. Si vous vous en approchez assez fort, ça émettra du coup une donnée. Celle du haut, en gros, ça voudrait dire que ça vient pas du tout de vous, mais d'un de mes équipements. Mais voilà. Je suis assez loin, du coup ça reste à 0. Par contre, si la donnée du bas commence à s'affoler, ça voudrait dire que c'est probablement vous. Et si le signal est assez puissant, mon objet fera du bruit. Il y a une sonnerie, normalement, quelque chose, ça va biper, normalement. Mais en aucun cas, ça vous fera du mal. Hein. On se met d'accord. Donc je vais déambuler dans la pièce, dans les différentes pièces de la maison. N'hésitez pas à le faire déclencher. Par vous-même, s'il y a quelqu'un ici qui veut communiquer. Si vous avez une histoire à me raconter, j'aimerais plus la lire au travers d'un échange avec vous que par un article de journal, une archive à la mairie ou alors une photo dans le salon, quoi. Vous pouvez le faire via cet appareil en face de moi sur la chaise. Donc c'est pas compliqué. Faites comme si vous étiez fatigué d'une longue journée de labeur. Vous rentrez dans cette pièce-là, qui servait, je sais pas, j'imagine de débarras, ou c'était aussi très potentiellement pour les animaux. Mais du coup, on a de la place. Hein. Pour un homme, il n'y a pas de problème, il y a complètement la place. Faites comme si vous étiez fatigué, vous rentrez dans la pièce et vous voulez vous poser quelques instants. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai compris, vu la forme un peu bizarroïde de l'appareil, vous voulez pas forcément vous asseoir dessus. Et ne serait-ce que vous approcher de celui-ci. Vous vous approchez, ça peut convenir. J'ai mis aussi un autre appareil à côté. C'est un capteur de mouvement. Alors c'est un capteur de mouvement complètement humain, qui n'est pas du tout destiné en tout cas à capter des fantômes. En tout cas à la base, moi je suis assez curieux quand même de me traîner ces objets en enquête pour voir un petit peu ce qu'elles peuvent faire. Donc c'est des objets qui réagissent très rarement, mais quand c'est le cas, je me pose beaucoup de questions, donc si vous voulez passer par ce biais-là, essayez d'émettre un mouvement. Alors je ne sais pas quelle sorte d'énergie ça vous demanderait, mais essayez de faire quelque chose avec cet endroit-là. Bon, j'avoue que j'avais prévu à la base une deuxième caméra.
Mais au vu des événements de hier soir, j'ai préféré vraiment venir le plus léger possible ce soir. Mais du coup, ça m'ampute un petit peu dans mes projets, quoi. Parce que là, j'aurais bien mis une caméra en face avec un trépied. Peut-être espacer un petit peu les deux quand même. Après, quoi qu'il en soit, moi, je vais faire le tour. Si jamais ce K2 retentit, je vais l'entendre. Le son, il est assez puissant pour que je l'entende, même à 2 pièces au loin. Ou alors, je vais aller chercher la caméra piège et je vais la foutre... Je vais la mettre sous la grosse toile d'araignée ici, là. Je vais la placer juste en dessous, là. En direction des deux copains. Et moi, je vais continuer un petit peu plus loin mon enquête. Bon, en tout cas, je suis content que mon panneau LED, il fonctionne bien mieux qu'hier soir. Ouais, non, c'est qu'il y avait juste plus de batterie, tout simplement. Il me semblait l'avoir bien mis à fond, mais pas du tout, non. Puis je pense qu'il a pris un bon petit coup sur l'enquête dernière, hein, l'enquête La Tour des Vents. Pour ceux qui n'ont pas vu cette enquête, n'hésitez pas, parce que c'était un moment assez incroyable, dans un lieu incroyable, avec des conditions incroyables. Mais ouais, non, là l'ambiance de cette enquête est complètement différente. Je vous avoue que je me sens pas en sécurité de ouf. Alors perso, je me sens pas mal, tu vois. Y a quelqu'un là ? C'est fou comment il s'arrête vite là, c'est que ça frotte contre le sol ou quoi? Il s'arrête de ouf. Normalement il s'arrête pas, regarde. Bon, rien de compliqué, hein. On est sur un jouet. Sur un jouet qui a fait fureur il y a quelques années et que je trouve vachement intéressant. Pour une enquête, bizarrement, je me dis que franchement si vous voulez vraiment faire un signe, si vous voulez vraiment envoyer du lourd lors de cette enquête pour montrer votre présence sur un dispositif comme ça peut vraiment faire l'affaire. La poussée va pas être très forte hein, pour le faire bouger, juste un tout petit peu, vous voyez, c'est ultra sensible. Je mets cette partie-là bien droite, comme ça, perpendiculaire par rapport à cette ligne-là. Du coup, si vous bougez ne serait-ce qu'un tout petit peu le hand spinner, ne serait-ce que, voilà, comme ça, voilà, rien que là, je vois que c'est plus perpendiculaire et je vois effectivement qu'il y a eu une action de votre part. Donc je le remets bien perpendiculaire à la ligne. N'hésitez pas à passer par là ou à passer aussi devant ce capteur de mouvement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous étiez là, vous pouvez passer devant. Parce qu'il était juste sur on. Là, je le mets vraiment en mode détection de mouvement. Est-ce que vous pouvez passer sur le capteur de mouvement au niveau de la télévision, s'il vous plaît? Là, je vois un signal continu.
que vous pouvez passer sur la télévision et sur mon petit jouet aussi. Bon là ça demande j'imagine beaucoup d'efforts, mais ne serait-ce que passer sur le capteur de mouvement, ça pourrait être intéressant. Dans le sens où là je suis dans un endroit vraiment, et vraiment honnêtement, sincèrement, je n'ai vu aucune chauve-souris. Ok, je me suis peut-être fait attaquer tout à l'heure par un frelon, c'est possible. Mais dans la pièce, en tout cas, il n'y a vraiment rien ici. Une légère réaction au K2 à une attaque de frelon? Ouais, rien de bien énorme à se mettre sous la dent pour l'instant. Ça a l'air très calme. Aussi calme que la veille, avant l'arrivée des timbrés de la lune, je veux dire. Seulement, plusieurs événements vont rapidement inverser la tendance et rendre l'atmosphère de nouveau très tendue. Décidément, je ne suis pas au bout de mes surprises. Ok. Vous êtes là avec moi? Ça va se calmer sur le K2. Je vais essayer de me rapprocher. Après, il y a cet endroit-là aussi. Hein. Tu vois, ça peut rendre fou n'importe qui. La porte, elle s'ouvre tout le temps, en fait. Je pense que c'est au gré du vent qu'elle s'ouvre. Mais ça rend fou un peu, non? Avec cette végétation qui me prend le dessus dans la maison, là. Ça pousse dans la maison, quoi. Parce que... je suis jamais vraiment rentré ici... J'ai toujours peur de tomber sur un cadavre ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre-là? Wow! Ok. Là, c'est la cheminée était là, quoi. La cheminée était même pas dans le salon, elle était là. Ça devait être la cuisine, en fait. Ça devait être la cuisine. Je pense que oui, quand même, ça se voit. T'as encore les pots de confiture, les pots de cornichons à l'ancienne. Ça, c'était l'époque, hein. Ça conservait, hein. Ah, ça conservait, hein. Je sais pas si vous avez encore des mamies, des papis. Je sais pas ce qu'ils ont entreposé, mais tu dois avoir un petit peu de tout, n'importe quoi. Quand je vois les pots de chambre, je pense qu'ils sont restés là très vieux, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Je vais essayer de faire pièce par pièce. Approchez-vous de moi si c'est le cas. Est-ce que vous avez, si vous m'entendez, vécu ici? Est-ce que vous êtes un lapin? Car même si c'est un animal décédé qui vient à ma rencontre, écoutez, pourquoi pas, hein. Avec le temps, hein, on a envie d'essayer un petit peu tout et n'importe quoi pour attirer un petit peu votre attention. Donc on est dans la pièce ici où j'ai installé l'autre K2. Vous pouvez rentrer dans cette pièce, ça devrait le faire sonner.
Ah, faudrait pas trop que j'éclaire parce que de l'autre côté, justement, t'as la route qui est pas loin. Alors j'ai une réaction au K2 tout à l'heure dans le salon. Dans le salon, mais comme vous l'entendez, je vais prendre beaucoup de pincettes avec le K2, hein. Je vais pas l'utiliser non plus sans arrêt. Et je vais prendre beaucoup de pincettes avec le K2 ce soir, dans le sens où on est quand même proche d'une route, une grosse route. Et j'aurais peut-être un petit peu plus d'aisance à me fier à ce nouveau K2 qui est là. Mais depuis tout à l'heure, il a pas réagi, il a pas bipé du tout. C'est là que tu vois que on est sur autre chose, quoi. On est sur quelque chose de... Si tu veux vraiment avoir une réaction avec celui-là, faut vraiment envoyer, quoi. Et perso, c'est ce que je voulais, hein. Vous l'avez très bien vu, même dans la vidéo sur le K2, c'est très rare. Les réactions de celui-ci sont très rares aussi, attention. Mais lui, il a réagi un petit peu dans le salon. Lui, il a pas réagi une fois encore. En tout cas, je l'ai pas entendu. Un K2 là. Donc, K2 niveau 1. K2 niveau 2. Oui, bah oui, forcément, j'ai bougé. Oui, du coup, oui. Bon, là, c'est clairement moi, le capteur de mouvement, bien sûr. Je décide de laisser la caméra postée ici et de partir quelque temps, on ne sait jamais, puis ça me permettra aussi de faire une petite pause. Un bon quart d'heure plus tard, je reviens reprendre ma caméra et tenter quelque chose avec un nouveau dispositif. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire une session de pendule, loin de là. C'est tout simplement une montre Gousset qui a une heure bien particulière. Je vais la placer quelque part et je vais demander à l'entité présente, ne serait-ce que de bouger l'aiguille d'une seule seconde. Tout simplement. Donc on a cette montre, cette pendule, Gousset, juste là. On verra bien. Je reste à l'écoute par rapport au K2. Je sais que pour ce soir il manque une caméra, peut-être que je reviendrai pour une troisième soirée, encore plus serein. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez cette pièce? Est-ce que vous êtes déjà venu dans cette pièce? Alors par rapport à cette montre Gousset, vous pouvez du coup effectivement interagir sur l'aiguille à l'intérieur, ce qui vraiment démontrait une action de votre part. Vous pouvez aussi la faire bouger, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Savoir que ce soir il y a très peu de vent, c'est d'ailleurs très plaisant. Donc vous pouvez vous amuser à la faire bouger. Alors si elle bouge, c'est sûrement encore de ma faute. Bon. Arrête de bouger. Bon, attends, je la touche plus, je vais plus la toucher pendant un moment. Tu serais pas en train de décéder, ma feuille? Va déjà falloir que je lui change ses piles, celui-là, tu vas voir. Je vais faire un tour dans l'autre pièce. Et je vous fais confiance si, voilà, si vous avez des choses à faire valoir, un message à faire passer. Faites bouger ne serait-ce qu'un tout petit peu l'aiguille. Ça peut vraiment faire la différence.
12. Toujours le 12. C'est bien 12 degrés en vrai. C'est toujours perpendiculaire, ça n'a pas bougé d'un poil. J'aime bien passer en revue à la lumière noire un petit peu. T'as des choses qui ressortent, tu vois, comme cette tache là. T'as pas mal de choses qui ressortent en fait. Que tu vois pas en fait en dehors de cette lumière. Effectivement, pour choper des choses un peu plus pointues, il faut une sorte de substance qu'on appelle le luminol. Alors, faut savoir que j'ai du luminol, mais il faut savoir aussi que c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Et du coup, je vais pas m'amuser à le badigeonner un peu partout. Disons que quand je l'utiliserai, ce sera vraiment quand je serai sûr, on va dire à 80%, que bah, ça vaut vraiment le coup. Ça fait un truc vert, quoi. C'est abusé. Ah, mais même sur le lustre, regarde. Est-ce que vous pouvez passer devant la télé, s'il vous plaît? Wow. Ok, merci, si c'est vous. Alors là, il y a personne, hein. Il y a pas de papillon, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas de frelon, il n'y a vraiment personne, il n'y a rien. Il n'y a aucune créature, je suis tout seul. Je fais aucun mouvement. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Que je sois sûr que ça soit vous, quoi. Ouais, s'il n'y a pas vraiment, on va dire, une piste pour enquêter, si on n'a pas vraiment une piste, bah ça sert à rien de sortir le luminol et d'en foutre partout sur les murs, etc., quoi. Il faut vraiment un endroit bien à déterminer. C'était actif, là, derrière moi, hein. On est d'accord? C'est la deuxième fois en peu de temps. Attends, je vais juste reculer d'un pas pour voir. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Passer sur la télé? Parce que tout à l'heure, déjà, c'était bizarre. Ça allait aussi là, quoi. N'hésitez pas à passer sur la télé ou même dans le salon. Ma démarche, elle est vraiment bienveillante, hein. Je veux juste avoir ne serait-ce qu'une petite trace de votre existence, de votre passage, de votre présence ce soir. Oh, il y a des voitures qui passent, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas la 2 chevaux erronée qui passe à côté qui va faire déclencher le capteur de mouvement. Bah non, non. Donc, si c'est pas vous, je sais pas, hein, je regarde bien. Regardez bien aussi de votre côté si vous voyez des petits insectes passer, des choses qui pourraient faire déclencher le capteur de mouvement. Moi, j'en vois pas. Pourtant, je suis dans la pièce. Je n'en vois pas. À aucun moment.
Il y a un truc qui vibre sur moi. J'ai une caméra qui ronronne. Autant pour moi, faut l'accepter. Après, ça a l'air plutôt calme là. Bon, on reviendra dans cette pièce tout à l'heure, même si depuis le début de l'aventure, c'est ici qu'il se passe le plus de réactions, on va dire, avec le capteur de mouvement. N'hésitez pas à faire bouger le hand spinner, le jouet que j'ai mis sur le meuble à côté de la télé, n'hésitez pas. Ça. Vous n'avez pas rêvé, quelque chose vient de tomber dans le salon, juste derrière moi. Alors, pardonnez cette vieille tête de concombre mouillé, mais à ce moment je ne pense qu'à une seule chose. Les voleurs sont-ils de retour? Après un long moment de silence, je décide d'aller voir. C'était quoi ce bruit de fou furieux là? Putain, mais il y a... Je sais pas si c'est un bout de tuile qui est tombé, ça peut très bien être le cas. Même si j'ai pas l'impression que ça soit ça. Putain, désolé, je tremble. Je suis désolé, même avec la stabilisation, je pense que vous sentez mes tremblements, j'arrête pas de trembler. Là, je sais pas. Je sais pas. Y a quelqu'un? S'il vous plaît? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Est-ce que c'est vous qui avez bougé quelque chose, qui avez fait tomber quelque chose pour me mettre au courant? Si c'est le cas, j'apprécierais fortement que vous fassiez rapidement un autre signe pour que je sache que c'est vous en fait. Ça me rassurerait beaucoup, déjà, dans un premier temps. En temps normal, un truc comme ça, je m'en vais en courant. Mais je l'ai déjà trop fait, ça. Est-ce que c'est vous qui avez bougé, fait tomber quelque chose? Bon, le bruit que vous entendez, c'est moi qui... Il y a du verre. Hein. Voilà, si vous entendez des bruits de verre, c'est moi qui marche dessus. Mais là, c'était pas du verre, c'était bien plus violent, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Là, j'ai pas envie de bouger de la pièce, pour être franc. J'ai juste envie de savoir si c'est vous ou pas qui êtes à l'origine de ce bruit. Après, on refait la même, hein, si vous voulez. Je retourne dans la pièce d'à côté. Pendant que j'y vais, vous faites tomber quelque chose. Pendant que je suis plus dans la pièce, on fait la même. Je m'en vais. Je vais de l'autre côté. Allez-y.
Le mec il essaye de brain des esprits, tu sais. Impossible. Putain, ça m'a foutu une boule au ventre par contre. Ça a changé l'ambiance directe dans ma tête là. C'est plutôt calme, j'ai pas eu de réponse apparemment en K2, ni le premier ni le deuxième. Capteur de mouvement, je sais pas trop du coup, parce que c'est même idiot d'avoir mis un capteur de mouvement dans cette pièce alors que j'ai pas d'autres caméras. Si je reviens pour une partie 2 ici, ce qui sera très probablement le cas, c'est que je peux pas dire qu'il n'y a pas eu des choses bizarres ce soir. Sans parler de mon vol de caméra, hein, bon bah voilà. C'est à moi d'être plus prudent. Non, en dehors de ça, en termes de bizarrerie, il y a eu 2-3 choses, hein, quand même, avec cette fois-ci 2 caméras. Et peut-être quelqu'un qui garde le lieu devant la maison. Je pense que pour que je me sente à l'aise sur ce lieu-là, en tout cas, c'est ce qu'il va falloir. Il est temps pour moi de rentrer au QG, je n'ai qu'une idée en tête, voir si la caméra de chasse du salon a enregistré les types qui sont venus perturber mon enquête et ont volé ma caméra, accessoirement. J'ai aussi pas mal de rush à analyser, notamment les moments où je laisse la caméra posée sans que je sois là, et puis surtout, quel était ce bruit de fou furieux derrière moi. Vous verrez tout ça dans la vidéo contre-enquête analyse comme d'habitude. Si vous regardez cette vidéo en avant-première, alors elle sortira dans quelques jours à peine. Si vous regardez par contre cette vidéo publiquement sur YouTube, alors la vidéo est déjà disponible pour les membres et tipeurs de la chaîne. Je prépare d'ores et déjà un retour dans ce lieu, convaincu de pouvoir faire quelque chose de plus complet. Cet incident a réellement pollué l'enquête, même si j'imagine qu'elle n'entache en rien l'ambiance globale de la vidéo, au contraire. Comme d'habitude, tant mieux pour vous, tant pis pour moi. Restez bien connectés sur la chaîne, une suite peut très vite survenir dans vos notifications. Merci à tous pour votre soutien, merci aux membres et aux tipeurs de m'aider à produire ces épisodes en indépendant, sans passer par des placements de produits qui font complètement tâche. A très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales.